C'est une halte dans un village de 500 habitants environ que nous vous proposons de faire aujourd'hui, la commune de Varèse. Elle se situe à 8 km au sud-est de Saint-Jean-d'Angély. Nous sommes en Charente-Maritime. L'origine de la propriété, c'est le logis un siècle après ce D'accord. petit château. D'accord. Varèse, tout simplement parce que c'est la Charente-Maritime, que je suis rochelaise d'origine, mon mari aussi. Au rez-de-chaussée, un salon et une salle à manger. Oui, tout à fait. Salon dans lequel on se trouve, avec quelques éléments sympathiques. Si on regarde juste au plafond, Oui. vous pourrez voir les magnifiques plafonniers qui font appel au printemps. C'était des choses qui se faisaient beaucoup sur l'ère napoléonienne. Les prédécesseurs venaient à peu près 4 à 5 semaines par an. Donc en fait, il n'y avait plus beaucoup de vie. Il était souvent, très souvent fermé. Oui. L'idée, c'était aussi d'ouvrir cette demeure, de lui donner vie, de partager, parce que c'est toujours un plaisir de recevoir ici au château, et donc de faire quelques chambres d'hôtes. Ça fait à peu près 1 an et demi. En 1790, ici à Varèse, il s'est produit un meurtre. Le maire de la commune a été assassiné. Oui, il avait été arrêté par la population à la suite de l'arrestation d'un des meneurs de la révolte du village. Oui. Les conditions, je ne sais pas exactement. En tout cas, Varèse était un haut lieu de la Révolution. Oui, oui, parmi d'autres villages. Oui. Hein. C'était un peu toute la Saintonge, là, parce que c'était la période, quand ça s'est passé, où on demandait les taxes. Ça va, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais. Je suis un peu surpris de trouver dans un village de 500 habitants une si grande boulangerie, en fait, et toute neuve, toute récente. Oui, c'est vrai. Le bâtiment appartient à la mairie. La mairie avait fait une appel et puis c'est vrai on s'est mis dessus et on a cru au projet, on a visité la ville et par rapport à l'ambition que j'avais avec ma femme et le maire, ça a collé, ça a matché. Et c'est une boulangerie-pâtisserie qui a plutôt du succès, parce qu'on Oui, sait qu'il y a des apparemment. gens qui viennent de très loin pour C'est venir ça, chez oui. vous. J'ai au minimum, j'ai 35 km, oui, des gens. Aujourd'hui, on est 8. On a eu la chance de pouvoir choisir nous-mêmes les machines qu'on pouvait dans une enveloppe qu'avait mis à disposition la mairie. Parce que le matériel appartient à la mairie. Exactement. Comme ça, en fait, ce qu'ils ont voulu faire et ce que je trouve bien, c'est que le jour où moi, par exemple, je veux partir, au moins, ça reste quand même la boulangerie. Il y a une drôle d'odeur quand on rentre là. Oui, c'est l'eau de vie de cognac, c'est les vapeurs d'alcool qu'on sent, voilà. Mais ça ne fait te pas- saoule pas en fin de journée, ça? Non, c'est bon, c'est une question d'habitude. Voilà. Ici, on est en train de distiller la bonne chauffe, voilà. Donc c'est l'eau de vie qui va partir en vieillissement pour donner notre cognac des Charentes. Voilà. Parce que tu es producteur d'eau de vie. Voilà, Autrement. bouilleur de cru. Bouilleur de cru. Voilà, et je distille ma propre récolte de vin. Il y a une partie qui va être vendue à l'année, ça s'appelle l'eau de vie 00 ou l'eau de vie blanche. Et le reste, je vais le faire vieillir dans les fûts de chêne pendant 2 à 3 ans. Ça, c'est de l'eau de vie issue des vendanges de cette année. Voilà, c'est de l'eau de vie 2023. Là, on est à peu près à 70 degrés. On met de l'eau dedans pour avoir du cognac à 40 degrés. Et après, c'est la mise en bouteille. Voilà.